Le thème de la science de l'énergie. Payot explique que pour les nouveaux venus, il peut être difficile de comprendre la dialectique de Bernard, car il crée de nouveaux mots qui n'existent dans aucun dictionnaire. Pour remédier à cela, une personne suggère de créer un dictionnaire, le grand Bernard, avec un petit lexique, le petit Payot. Payot demande alors à Bernard de nous expliquer ce qu'est la science de l'énergie. Bernard explique que pour que l'énergie soit perçue, il lui faut un médium, un médiateur. Pour l'homme, c'est la même chose. Plus il se conscientise, plus il développe un corps subtil, appelé le corps mental supérieur, qui lui permet de percevoir les courants subtils d'énergie. Cependant, pour comprendre ce phénomène, il faut que la conscience de l'ego soit élevée à un niveau transpersonnel. L'homme doit prendre conscience de la source de sa conscience. Ainsi, la science de l'énergie devient plus objective, concrète et réalisable. Bernard de Montréal explique que pour comprendre un homme dans l'instantané, il faut avoir plus d'esprit que d'âme, c'est-à-dire plus de lumière que de ténèbres, plus de réalité que d'irréalité. L'homme doit comprendre les lois de son mental, les lois de l'ego, les lois de l'esprit, les lois de l'âme, les lois de la pensée et les lois de tout. L'homme doit se déconscientiser égoïquement pour se conscientiser créativement. Ce qui bloque l'homme de sa conscience universelle, c'est l'intellect qui a un taux vibratoire trop bas pour sa propre lumière. Le contact entre l'homme et sa source se fait une fois que l'homme a appris les lois de ses illusions mentales et les lois d'illusion de son ego qui pense. Il n'y a pas de hasard dans l'univers, seulement des lois d'énergie qui sous-tendent l'organisation cosmique à tous les niveaux. L'orientation de l'homme dans sa démarche dépend de son libre arbitre. Le développement de la synthèse concerne le danger lié à l'occultisme et à l'ésotérisme. L'auteur explique que l'occultisme peut être intéressant et fondamental dans la vie, mais il peut également être dangereux si l'on ne sait pas comment l'utiliser. Certaines personnes enseignent intelligemment le tarot, qui peut aider à faire descendre l'énergie dans la matière. Cependant, jouer avec des forces astrales sans maturité peut être dangereux. L'auteur, qui se considère comme un occultiste, affirme qu'il est obligé de protéger l'homme contre une entrée dans ces domaines, surtout lorsqu'il est trop naïf. Il explique que beaucoup de gens s'intéressent aujourd'hui aux sciences occultes, mais n'ont pas la maturité nécessaire pour maintenir l'équilibre entre le mental et le corps émotionnel. Ils entrent alors dans un circuit où ils apprennent des choses qui ne sont pas enseignées dans les sciences exotériques et leur ego et leur âme vibre facilement à des courants d'énergie qu'ils ne peuvent pas identifier. L'auteur prend l'exemple de Rudolf Steiner, qui était un médium et un grand voyant, mais qui a réalisé à un moment de sa vie que l'entrée dans les plans invisibles n'était pas suffisante pour lui donner un accès objectif à la réalité. Il s'est donc retenu pendant des années de faire des études occultes de l'invisible jusqu'à ce qu'il ait acquis la maturité nécessaire pour pénétrer les mystères de la vie occulte de l'humanité et des hiérarchies. En conclusion, l'auteur affirme que l'homme nouveau doit comprendre que la distance entre le plan mental inférieur et le plan mental supérieur est couverte par une zone que l'on appelle le plan astral, et que dans cette zone, il y a des forces astrales manipulables qui peuvent être dangereuses si elles ne sont pas utilisées avec maturité. Il est donc important de se protéger contre une entrée dans ces domaines si l'on n'a pas la maturité nécessaire pour y faire face. L'auteur parle de la croyance et de la conscience. Il affirme que les gens ne doivent pas le croire aveuglément, car il est important d'utiliser son propre discernement. Il explique que l'homme en évolution ne doit pas croire, mais savoir, car croire devient une insulte à son intelligence. Il souligne que les personnes qui croient sont susceptibles de souffrir d'aliénation et de dépression. L'auteur évoque également le monde de la mort et affirme que la mort n'existe pas, mais que les âmes, les mémoires et les personnalités continuent à évoluer sur le plan astral. Il explique que les morts ne sont connectés à leur esprit que lorsqu'ils sont dans la matière et que l'esprit est une énergie septuple qui doit utiliser cette plan de vie pour devenir créative. Il répond à une question sur les énergies négatives et leur objectif final. Il explique que leur but est la possession de l'homme, soit de son cerveau, soit de son âme, dans le sens de principe animique, qui est le souffle de la vie. L'auteur souligne la puissance des intelligences qui dominent certaines sphères d'activité dans le cosmos, mais il affirme que l'homme, dans sa lumière, est absolument indivisible contre lui-même. Il décrit la conscience supramentale de la prochaine évolution, qui permettra à l'homme d'être totalement indivisible contre lui-même, ce qui empêchera les forces arimaniennes et occultes astrales de détourner son regard de son esprit. L'auteur soutient que le libre arbitre est un voile imposé à l'humanité souffrante depuis des millénaires, qui a été coupé de sa source, et que l'homme n'en a pas besoin s'il a de la lumière. Cependant, sur le plan de l'involution, le libre arbitre est nécessaire pour que l'homme puisse vivre un certain équilibre entre le mental et l'ego, mais il disparaîtra sur le plan de l'évolution et sera remplacé par la liberté créative, cosmique et universelle de l'homme intégral. L'auteur explique également que l'homme est un mort vivant et que sa conscience est manipulée par des plans qu'il ne connaît pas, ce qui explique son incapacité à atteindre ses objectifs et à prendre en main sa destinée. Il affirme que cette manipulation est due aux forces astrales qui retardent l'homme à travers l'illusion du libre arbitre. Enfin, l'auteur explique que l'humanité a été coupée de sa source en raison de la rébellion luciférienne, et que les êtres déchus ont tous les pouvoirs sur un être ignorant. L'homme a été assujetti à cette déchéance car il n'a jamais pu réaliser l'intégralité de sa conscience par lui-même. Cependant, de plus en plus d'hommes prennent conscience et luttent contre les forces astrales de leur conscience involutive, ce qui permet une prise de conscience graduelle.
Dans cette interview, Bernard de Montréal parle de son souhait que les gens comprennent instantanément des livres occultes, une fois qu'ils auront atteint une certaine maturité mentale et ne seront plus attachés à la forme, mais plutôt à la vibration. Il souhaite donner accès à une science universelle à une grande masse d'individus dans le monde, une science qui fait partie de la conscience mentale de tous les hommes de la Terre. Il croit que les hommes nouveaux, qui ont maîtrisé l'énergie créative de leur mental, seront leurs propres maîtres et apporteront ensemble dans une conscience universalisée énormément de science à la Terre. Il ne croit pas en la fin du monde, mais plutôt en la fin d'un cycle, d'un temps, d'une involution, d'une histoire et d'un mode de gouvernement, ce qui nécessitera une reformulation de la science du gouvernement sur la Terre. Les gouvernements devront comprendre